Pierre, tu vas nous parler un peu de la sélection de moins de 26 ans que tu entraînes. Oui. Ok, juste, voilà, tu vas nous dire quelques mots. Qu'est-ce qu'est la difficulté de cette sélection? Est-ce que c'est dur d'entraîner une sélection? Est-ce que tu es aidé par tous les clubs? Raconte-nous un peu comment ça se passe. Oh, c'est pas compliqué. Enfin, je suis entraîné pas tout seul, on est trois avec Jacques Deschamps et Pierre Broncamp, entraîneur de table. Donc voilà, la sélection c'est très très intéressant parce qu'on voit quand même, on réunit le panel des joueurs des clubs. Donc ce sont quand même des joueurs qui, dans leurs clubs respectifs, sont des locomotives, ont un niveau intéressant. Donc travailler avec eux c'est très intéressant. Ce sont des joueurs qui comprennent vite, qui ont des capacités, du potentiel, donc voilà, ça c'est très positif. Bon, par contre, le point négatif, c'est qu'on les voit très très peu. On a la semaine avant le match pour travailler, 2 fois, on se voit pendant 3 heures de temps en gros, et là c'est vraiment très difficile pour arriver à faire intégrer un référentiel commun à des joueurs qui viennent de divers horizons. Ça c'est peut-être le point le plus négatif, parce qu'on n'a pas trop le temps de travailler. On compte beaucoup à ce moment-là sur les qualités individuelles de chacun et sur la réceptivité des joueurs. Voilà. D'accord. Alors, en ce qui concerne justement la sélection des joueurs, est-ce que vous suivez des joueurs? Est-ce que vous avez des listes? Est-ce qu'on vous en conseille? Comment ça marche justement une sélection de comité? Bon alors, moi ça fait 2 ans que je m'en occupe et on essaie que ce soit interactif avec les clubs. C'est-à-dire intéresser les clubs et par là même intéresser les joueurs. Rendre la sélection appétante pour les joueurs. Leur dire que c'est bien, qu'on vit de bons moments, que c'est valorisant. Donc maintenant, les clubs ont compris la démarche et n'ont pas peur d'envoyer leurs joueurs. Même si tout le monde ne joue pas, entre guillemets, le jeu à 100%, la majorité des clubs fournissent les joueurs. Les joueurs sont même demandeurs. Donc voilà, on suit les matchs. Voir tous les matchs, on ne peut pas. C'est trop court, il n'y a pas assez de monde sur les stades. Donc on se confie on fait confiance aux présidents, aux entraîneurs, qui eux connaissent leurs joueurs et sont plus ou moins en capacité de nous envoyer les bons éléments qu'ils ont. Okay. Voilà. Donc on essaye, par contre il faut communiquer énormément, il faudrait peut-être communiquer encore plus pour intéresser, donner envie aux joueurs à venir à la sélection. D'accord. Alors on va parler un peu de la compétition. Donc l'Armée Bigorre reçoit les Pays Catalans le 22 novembre à Caverne. D'accord. Une équipe qui n'était pas connue forcément, qui a gagné chez les Béarnais, qui ont mis les Béarnais 4 essais, donc qui partent avec un peu de bonus offensif. Oui. Que peut-on dire de cette équipe-là? Comment peut-on préparer un match comme ça? L'équation est simple, en sélection c'est une poule de 3, un seul sort, le premier. Donc l'idéal c'est de gagner les 2 matchs, comme ça il n'y a pas de calcul mathématique à faire. Mais là dans la mesure où le pays catalan a mis 4 essais à 1 au Béarn, donc ils sont en position favorable puisqu'ils ont pris un bonus, donc ils ont 5 points. Et le 22 novembre, nous les recevons à Cap-Verne, il va falloir impérativement, du moins se débattre, c'est une obligation, et au mieux prendre aussi nous le bonus pour se mettre en condition favorable pour aller défier le Béarn en suivant en Béarn. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu compliqué pour les garçons, mais c'est vrai qu'ils rentrent de suite sur un match couperé. Ah oui. Donc, est-ce que les garçons d'Armagnac Bigorre, en fait de Bigorre et d'Armagnac, est-ce que se sentent vraiment concernés par le maillot justement Armagnac Bigorre et savent la tâche qui les attend? Oui, absolument. Les jeunes sont conscients de l'importance des 2 matchs qu'on leur propose. Ils font honneur au maillot du comité. Que ce soit la semaine dernière, la semaine d'avant, tous les gamins, tous les jeunes qui sont venus jouer en sélection ont vraiment fourni de belles prestations et ont été mal récompensés de leur investissement. Le rugby c'est le rugby, hein. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc on a été éliminé 2 fois, mais les joueurs n'ont pas triché, ils ont vraiment joué le jeu et ils ont apporté de grandes satisfactions à tout le staff. Franchement, les joueurs qui ont mis le maillot, ils ont tout donné pour porter haut les couleurs du comité. D'accord, donc voilà. Pour finir, merci pour cette réception. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis internautes qui regardent Bigorre Rugby Club de venir nombreux le 22 novembre à Caverne? Oui. Déjà, venez nombreux sur le site. Ouais. Venez vous faire plaisir sur le site internet. Et ensuite, venez nombreux le 22 novembre à Cap-Verne pour soutenir les joueurs du comité, puisque l'équipe va être formée avec un bon nombre de clubs différents. Donc si chaque club
vient soutenir son ou ses joueurs, ça fera beaucoup de monde autour et les joueurs seront très très contents d'avoir du monde pour les encourager. Ça c'est sûr. Ok, ben vous êtes notre soutien. Merci Pierre Gandarias pour ce petit interview. Et puis bonne chance pour la suite et à très bientôt. On va croiser les doigts.